on va faire quelque chose d'assez intéressant. On va faire un unboxing en direct. Les amis, j'ai un gadget et je vais vous le présenter. Je vais aller le chercher, il est juste là. On parle de maison connectée, justement. C'est le Blind Engine d'une compagnie qui s'appelle Brunt. C'est pas quelque chose que vous connaissez probablement parce que c'est un produit qui a été lancé, comme la plupart des nouveaux produits, sur Kickstarter il y a, je vais dire, 1 an. Et comme tous les produits sur Kickstarter, c'est supposé être lancé il y a genre 1 an, moins 3 semaines. oui. Mais ça a pris le temps que ça a pris. Et puis là, ben, on est rendu avec cet appareil-là qui finalement est en marché pour, je vais dire, 120 $ canadiens. Et puis. Mais Alain, Blind Engine, c'est-tu l'engin pour les aveugles? C'est quoi? Moi, J'y arrive. En fait, D'accord. on parle beaucoup de gadgets connectés, on parle de maisons connectées. Vous savez, avec Alexa, avec Siri, ces choses-là, il y a beaucoup de cette volonté d'automatiser la maison au sens très large, en voulant dire, bon, tu sais, Siri, je me lève et là, les lumières s'allument, les rideaux se lèvent, la porte se déverrouille, des choses comme ça, le frigo s'ouvre, je ne sais pas, les toasts se mettent dans le grille-pain tout seul. Il y a un appareil là-dedans qui est vraiment difficile à trouver et hyper coûteux. C'est le fameux rideau, le star motorisé. Donc, le star qui se lève, comme dans, on voit souvent dans les films, ça fait très science-fiction. Là. On se réveille et les stars se lèvent tout seuls. Les stars se lèvent tout seuls. La maison vous souhaite un bon matin. Les lumières se tamisent. Bon matin, Martin. Tu fais de beaux rêves. Bon, ben ces stars-là, ça coûte une fortune. Et puis, ce qui est intéressant avec cet appareil-là, c'est que justement, eux, ils le vendent à 120 $ et ça permet d'automatiser, en fait, 1 ou 2 stars par petit bidule, donc ça fait vraiment du beau travail. Vous savez, moi, l'idée, c'est d'essayer ça dans une fenêtre en B, une bay window, pour voir s'il y a moyen d'arranger ça dans le salon pour... en fait, le problème à la maison, c'est que le soleil, quand il descend, il arrive et il plombe directement dans le salon, puis il fait très chaud. Donc, c'est une façon aussi de sauver des sous au niveau de la climatisation. Unboxing, donc je vais vous l'ouvrir de ce pas. Puis pendant que tu fais ça, c'est disponible où, Alain? C'est en ligne, hein, brunt.co. Le com n'est plus à la mode, on parle désormais de .co. Alors là, j'ai enlevé la pochette, je l'ouvre, je vous le présente. Ouh, vous voulez qu'on le sorte? Je ne sais pas si vous le voyez, on va le sortir. Et voilà, c'est pas très gros, c'est pas très compliqué. C'est un appareil qui s'installe, vous voyez, il y a des boutons ici, fait qu'on peut le commander manuellement, évidemment. On le branche dans l'alimentation et ça nous permet d'activer les fonctions évoluées, en fait. Ce que ça prend, et c'est drôle, j'ai découvert ça en achetant le bidule, c'est que si vous allez chez Ikea et vous dites je veux absolument des stars avec la cordelette, la petite cordelette à billes pour l'activer. Ikea ne vend plus de ces stars-là parce qu'ils se sont dit que c'est dangereux pour les enfants, ils peuvent se prendre à la gorge, ça peut évidemment provoquer des accidents très graves. Donc, bonne chance de trouver les bons stars qui fonctionnent avec ça, mais évidemment, ça existe ailleurs que chez Ikea. C'est fou, Ikea, c'est vraiment le sujet de la semaine. Mais une fois qu'on a installé ça, on peut le coller sur une paroi de la fenêtre, on peut le visser si jamais vous faites des trous dans vos fenêtres. Vous pouvez le faire, et puis on glisse la cordelette ici, et puis on le connecte évidemment à son réseau Wi-Fi, et à partir de là, les développeurs derrière le produit sont très dynamiques. Ils ont une application qui est mise à jour régulièrement et qui intègre les commandes vocales, justement, dont on parlait au début, Siri. Même Siri, je devrais dire, parce que HomeKit, c'est pas le plus accessible des plateformes. Alexa, donc d'Amazon, et l'assistant Google, qui est en français, je veux juste le souligner encore, parce que c'est peut-être le plus fonctionnel des trois. Et en plus, on peut lui parler en français, ce qui est super agréable. Et à partir de là, on peut régler différentes choses. On peut demander sur le pouce là, de monter, de baisser les rideaux. On peut créer une minuterie. Et la partie le fun de ça, en tout cas pour moi, et peut-être pour bien des gens, c'est qu'on peut le programmer pour réagir au soleil. Donc si le soleil se lève ou si le soleil se couche, plus ou moins 15 minutes, 1 heure, le temps qu'on veut, on peut lui dire, bon, ben à ce moment-là, tu actives l'appareil, tu lèves ou tu baisses le rideau selon le besoin. Et puis ça permet de créer, c'est vraiment des automatismes comme ça donne vie vraiment, ça donne vraiment une personnalité à la maison. Puis c'est ça qui est l'intérêt d'une maison connectée, c'est que ça nous mène, ça nous donne le goût d'en faire plus. Fait qu'une fois qu'on a le Star, qui est vraiment, à mon avis, plus intéressant qu'une ampoule connectée, on a quelque chose de le fun. À partir de là, ben, c'est à vous de voir si vous voulez, évidemment, voir la commande vocale et toute la notion de vie privée qui vient avec ça, parce que c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les données, mais c'est sûr que, par exemple, Google va collecter ça pour ses besoins personnels, ses besoins publicitaires. Donc, c'est pas impossible que vous, tout d'un coup, là, vous receviez des publicités sur des stars et des rideaux parce que vous avez un appareil comme celui-là. Mais pour 120 $, en tout cas, si vous aimez le concept de la maison connectée, c'est définitivement là, une option abordable, disons, pour ajouter un accessoire qui n'est pas évident à trouver. Parce que de toute façon, des ampoules, il y en a partout. Des enseignes connectées, c'est rendu assez courant. Donc ça, c'est l'étape suivante.